En manchette aujourd'hui, un homme perd la vie à Waswanipi et un individu cherché par la police arrêté à Pikaugan. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. Un homme d'un âge avancé a été retrouvé sans vie hier en fin de journée à Waswanipi, selon la Sûreté du Québec. L'individu manquait à l'appel depuis mardi dernier. Son décès a été constaté lorsqu'il a été transporté vers un centre hospitalier dans un état critique. Les recherches des policiers ont été effectuées avec l'aide d'hélicoptères et de motoneiges. La cause du décès n'est par contre pas encore connue pour le moment, mais une enquête est en cours en collaboration avec le bureau du coroner pour éclaircir les circonstances. Toujours dans les faits divers, Gil Michael Johnson, qui était activement recherché par les autorités de Pikaugan, a été arrêté hier soir vers 21h30. L'homme de 38 ans faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrestation en raison de plusieurs infractions commises dans le passé. D'ailleurs, l'un de ces mandats était même au niveau national. Et selon le service de police de Pikaugan, l'individu s'est lui-même rendu à la police en soirée. Gil Michael Johnson devrait éventuellement comparaître devant la justice à une date ultérieure. Avec près de 60 mm de pluie qui sont prévus à certains endroits dans les prochains jours, la ville de Rouyn-Noranda assure qu'elle va surveiller de près une possible crue printanière. Mais Kimberly, à quel point la situation est-elle alarmante? Eh bien, Mélissa, le risque de débordement est toujours là, mais sur le site de la ville de Rouyn-Noranda, le niveau d'eau actuellement de tous les lacs et rivières est considéré bas ou normal. Et selon l'administration municipale, la situation est même moins alarmante que l'an passé, et ceci s'explique en partie à cause d'une moins grande quantité de neige reçue cet hiver. De plus, la fonte de la neige s'est faite assez progressivement dans les dernières semaines. L'équipement de surveillance est en place actuellement pour prévenir les situations problématiques, et les services municipaux peuvent donc intervenir rapidement au besoin. L'objectif est donc de suivre l'évolution des niveaux d'eau et de générer des alertes. Donc, je vous laisse écouter Luc Tremblay, directeur de la sécurité publique à la ville de Rouyn-Noranda. Bien, naturellement, on a les endroits habituels où est-ce que depuis 5 ans, on a investi et on a mis des sondes hydrométriques, donc pour nous donner des capteurs, pour nous donner vraiment des précisions là, en temps réel. Puis on surveille toujours qu'est-ce qu'on appelle les 5 lacs, puis le Kinojevis. C'est à cet endroit-là que toute l'eau converge, à partir du lac Pressac jusqu'à Montbrun-Clérici. Clérici, il y a une sonde du ministère de MEL-CCFP, donc du ministère de l'Environnement, du Centre d'expertise hydrique. Et leur modélisation actuellement prévoit un débit d'eau jamais vu dans un espace de 24 à 48 heures. On va voir si la modélisation se réalise. Donc, je vous offre plus de détails ce soir au bulletin de 18h. Je tente justement de rejoindre aussi la sécurité publique à Amos pour faire le point sur la situation dans le secteur. Alors qu'on sait que presque à chaque année, la rivière Arikana qui traverse le centre-ville sort de son lit. Ouais, ça nous rappelle l'été dernier. Merci Kimberly. Au plaisir. D'ailleurs, on reste à Amos puisque la Maison du Boulot Blanc qui offre des soins aux personnes malades en fin de vie n'arrive toujours pas à ouvrir ses portes en raison d'un manque criant d'employés. En décembre dernier, l'organisme a dû fermer son volet clinique et depuis, aucun patient n'a pu être accueilli. L'administration tente toujours de trouver des solutions et évalue la possibilité d'ouvrir une semaine sur 2. Le directeur François Sills se désole de ne plus pouvoir servir la population et espère que de nouvelles infirmières et une coordonnatrice se joindront bientôt à l'équipe. On reste en santé puisque le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que dès le 15 avril, les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne vont pouvoir prendre en charge des personnes inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille. Le but est d'améliorer l'accès aux services de santé pour les citoyens n'ayant pas un médecin de famille. On rappelle que jusqu'à maintenant, seulement les médecins de famille pouvaient le faire et à terme, plus de 1000 infirmières pourront inscrire des patients. Et selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 12 postes sont encore à pourvoir au 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous en attente d'un médecin de famille? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva-abitibi.ca.
Dans le dossier de la qualité de l'air, les analyses de neige recueillies en 2023 seront présentées officiellement au public ce soir à 19h au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Le tout va être dévoilé par Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution. Le but est de comprendre l'étendue de la contamination sur l'ensemble du territoire urbain de Rouyn-Noranda. Les citoyens pourront poser des questions lors de cette rencontre. Le lancement aussi du projet Scanner Surveillance Citoyenne Air, Neige, Eau, Ruisseau est également prévu durant la soirée. La conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue organise son rassemblement municipal les 9 et 10 mai prochains. Plus de 200 élus et représentants d'organisations régionales vont assister à l'événement en Abitibi-Ouest. Plusieurs discussions sur des enjeux régionaux sont à l'horaire, en plus de prendre connaissance des travaux en cours. Une remise de médaille est prévue pour souligner le travail exceptionnel d'un individu. Et parmi les conférenciers invités, l'ancien chef d'antenne Pierre Bruno et l'autrice Kim Thuy seront au rendez-vous. Parlons logement, éducation plutôt. La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec a déposé une plainte pour négociation de mauvaise foi contre le gouvernement du Québec. La FIPEC-CSQ espère que cette plainte va faire progresser les discussions à la table de négociation. Et on rappelle que les conventions collectives sont échues depuis plus d'1 an, que les revendications syndicales sont déposées aussi depuis plus de 6 mois et qu'en ce moment, aucune autre rencontre n'est prévue. Sur un autre sujet, 7 fermes du Témiscamingue ont vu leurs pratiques reconnues dans le cadre du programme L'agriculture complice de la biodiversité. Le programme initié par l'Union des producteurs agricoles de la région compte valoriser et mettre de l'avant les producteurs. Alexandre Cabana. L'agriculture complice de la biodiversité. Réalisée dans le cadre du plan d'agriculture durable du gouvernement du Québec, l'initiative vise à favoriser la conservation et l'amélioration de la biodiversité sur les fermes de la région. Souvent, on parle de biodiversité. Je pense qu'on peut en faire partie. Puis on en fait partie, mais il y a des bonnes actions puis qui ne sont pas connues à travers des producteurs. On vit dans la terre, fait qu'on sait comment que c'est précieux la terre, puis comment qu'on doit le protéger, puis comment qu'on doit protéger aussi l'eau, puis les cours d'eau. Fait que je pense que c'est tout ensemble. Puis les techniques changent, on s'améliore. C'est dans ce contexte-là, je pense qu'on voulait mettre de quoi en place, au moins pour valoriser ces producteurs-là. Pour les agriculteurs et les agricultrices présents, il allait de soi de mettre de l'avant les pratiques agro-environnementales sur leurs fermes. L'environnement, oui, c'est important parce que moi, la terre, dans 20 ans, c'est plus moi qui vais la cultiver, c'est mes enfants. Puis, il faut que je le laisse en santé, il faut qu'elle prospère, il ne faut pas qu'elle se dégrade. Juste le fait de réénumérer ces actions-là, ça m'aide à vouloir en faire d'autres parce qu'il y en a plein d'actions qu'on peut faire. Là, il n'y a pas de nichoir sur mon entreprise pour les oiseaux. Mon prochain objectif, c'est de mettre des nichoirs sur l'entreprise. Puis, j'en ai d'autres, j'ai plein de choses en tête. Les agriculteurs ont beaucoup d'aspirations et à l'aube d'une grève, ils demandent les moyens de réaliser leurs ambitions. T'sais, on est des protectionnistes aussi un peu à travers ça, mais il faut avoir encore laissé les moyens de le faire. Il va falloir qu'il y aille beaucoup plus loin que ça là, au niveau des gouvernements pour nous appuyer là-dedans, autant fédéral que provincial. Quand le gouvernement vient nous aider, bien dans ce temps-là, ça accélère les affaires, puis ça aide au développement aussi. Les agronomes qui sont en arrière de nous autres, là, souvent, eux autres travaillent à temps plein là-dessus. Moi, ma job, c'est de tirer des vaches, c'est de faire de la grande culture à la base. Mais biodiversité, tout ça, c'est un atout, c'est un plus. C'est là qu'on a besoin d'aller chercher des gens autour de nous pour nous encadrer, pour nous aider à prospérer là-dedans. Des affiches comme ceux-ci, on risque d'en voir de plus en plus dans la région dans les prochains mois. Elles sont synonymes de fierté et d'une saine relation des agriculteurs et des agricultrices avec leurs terres. D'autres rencontres comme celle d'aujourd'hui auront lieu un peu partout dans la région dans les prochains mois également. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, au Témiscamingue. Et c'est ce soir dès 20h au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda que la pièce Rose et la machine est présentée avec les comédiennes Julie Le Breton et Maude Laurando. L'œuvre met en lumière l'histoire de la fille de Maude atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme. Cette dernière, cherchant à comprendre et soutenir sa fille, réalise rapidement que d'énormes difficultés se dressent devant elle.
Toujours au culturel, la commission culturelle, le comité consultatif de la MRC de Témiscamingue présente la 5e capsule vidéo de son projet visant à démystifier l'art qui se pratique sur notre territoire. La capsule dévoilée aujourd'hui présente le travail de l'artiste François Lefebvre, musicien, auteur, compositeur, interprète et propriétaire du studio d'enregistrement Artemis. Par le biais de ces capsules, les artistes témiscamiens ont la chance de présenter la pratique artistique qui les anime. Une trentaine d'anciens joueurs de hockey du secteur de Noranda vont organiser un homecoming du 26 au 28 avril prochain. L'objectif est de favoriser les retrouvailles de joueurs de longue date tout en amassant des fonds et de l'équipement pour les jeunes hockeyeurs de Rouyn-Noranda. Ces anciens joueurs qui ont évolué dans le hockey mineur de Rouyn-Noranda durant les années 70 et 80 proviennent d'un peu partout du Québec, du Canada, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Une joute d'hockey amicale et un souper au club de curling sont à l'horaire pour honorer les bénévoles. À la météo aujourd'hui, on va avoir un temps gris encore pour quelques jours dans la région. Ce sera donc des nuages avec de la pluie qui devrait commencer cet après-midi. Il va faire un maximum de 10 et 13 degrés. Pour ce soir et cette nuit, c'est le même scénario avec de la pluie parfois forte dans la région et on prévoit 10 à 20 mm. Il fera donc un minimum de 8 degrés. Je termine avec Élections Québec qui met fin au projet pilote de vote par Internet. On rappelle que Rouyn-Noranda faisait partie des 21 villes concernées. Évidemment, on y reviendra ce soir avec plus de détails. N'oubliez pas aussi qu'on est toujours sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée et n'oubliez pas qu'on se retrouve au bulletin de 17h58.